Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Bocal Local pour faire le plein de culture en ce mois de mars. Et qui dit mois de mars dit évidemment Festival du cinéma Ma Mère sans Mars, dont on s'arrêtera et on parlera en détail dans cette première partie de cette émission avec Valentine Testac et Emmanuel Chevreul. En deuxième partie, place à la photographie avec Cécile Leroy, Frédéric Locke et Florian Saut pour la présentation d'une exposition qui célèbre les 25 ans de la section photographie du lycée Saint-Joseph-la-Salle à Preuilly-le-Chétif, et la présence aussi de Simon Lagoard, un photographe, pour une exposition Tribulation Nippon qui est actuellement installée au sein de la laverie de La Ferté-Bernard. Et enfin, troisième et dernière partie, nous accueillerons Nicole Bedoué pour le festival de cinéma Enfants d'étoiles qui se déroulera à partir de vendredi à Sablé-sur-Sarthe, ainsi que Séverine Julieno et Jean-Claude Labrousse de l'association ACMA Caraïbes pour une soirée sous le signe de la chaleur et du soleil intitulée Midi Minuit. Voilà pour le sommaire de cette émission. On va s'installer tranquillement et ensemble plongeons dans cette nouvelle édition du Bocal Local. Première partie du Bocal Local avec nos invités installés en plateau. Bonsoir Valentine Testac. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association Artemis. Et bonsoir Emmanuel Chevreul. Bonsoir. Vous êtes un des habitués du plateau du Bocal Local, spécialiste cinéma. Et vous êtes fondateur et coordinateur de cet événement du mois de mars, festival Ma Mère en Mars, dont la nouvelle édition se déroulera vendredi, samedi et dimanche prochain. Un festival qui fête ses 27 ans. Quelle longévité pour un festival de cinéma, c'est rare. C'est assez exceptionnel, enfin surtout en zone rurale, on va dire. Enfin, en province, c'est relativement rare, effectivement. 27 ans, ça devient exceptionnel. Ouais. Festival, donc 27 ans, une principale manifestation cinéma au niveau du département. Tout à fait, c'est vraiment la première manifestation cinématographique en Sarthe, et par l'âge, et par le nombre de spectateurs, et par le fait qu'on est les seuls, en fait, aussi en Sarthe, sur un festival à passer des courts et des longs métrages qui sont totalement inédits et qui sont tous en avant-première, en fait, voilà. Et puis au niveau de la région aussi, on connaît Premier Plan, et c'est vrai que vous êtes installé, vous avez une notoriété aujourd'hui qui est évidemment moindre que Premier Plan, mais qui prend de l'ampleur chaque année de plus en plus. Tout à fait. Et puis c'est une volonté de l'association aussi Artemis de développer le festival dans ce sens-là et de chaque année accroître cette notoriété auprès pas seulement des Sartois, mais aussi de ceux qui habitent dans la région des Pays de la Loire, et même on verra des Parisiens avec des avant-premières notamment. Voilà, c'est ça. Mais c'est surtout par la longévité, comme avec disait Manu. Et déjà, si nous on pouvait avoir le maximum de Sartois qui pouvaient venir au festival, ce serait magnifique. On les invite à venir évidemment, et on va parler évidemment de ce festival en détail. Le festival, c'est proposer aux gens un panorama du cinéma d'aujourd'hui et de ce qui va se faire demain, avec seulement des films inédits qui vont être présentés notamment en compétition. Voilà, c'est un festival européen, de cinéma européen, donc c'est vraiment un panorama de la cinématographie européenne, et c'est vrai qu'une des forces du festival, en tout cas qui fait notre réputation, c'est un des points forts, ça a été notre capacité depuis le début à découvrir des jeunes auteurs qui derrière on se sont fait connaître, on sont passés du court au long métrage ou dès le court métrage, et voilà, c'est vraiment découverte. Alors oui, plein de personnes ont émergé de ce festival, des réalisateurs, des acteurs. On peut citer le nom de Anne Fontaine, Mathieu Kassovitz ou encore François Ozon. François Ozon qui, est-ce qu'on peut dire qu'il a démarré en venant au festival, ou ça fait partie de sa démarche C'est comme nous avait rappelé Julie Gaillet samedi. Donc elle faisait partie du premier jury court-métrage, et elle a remis le prix du jury à François Ozon pour son premier court-métrage. Donc c'est vraiment le début de François Ozon dans le cinéma. Laurent Canté aussi la même année, on avait le premier de Laurent Canté. Valide Lesper aussi qu'on peut citer. Qui était là aussi pour justement le premier court-métrage de Laurent Canté. Donc des noms de renom qui passent évidemment par le festival Ma Mère sans Mars. Le festival, il se passe dans une ambiance chaleureuse, dans un cadre rural. C'est-à-dire qu'on est dans une petite ville de 6000 habitants, et que, j'ai envie de dire, tout le monde va pouvoir se croiser
vendredi, samedi et dimanche, pendant 3 jours, on va rencontrer des réalisateurs, des comédiens et échanger. Il n'y a pas de frontière entre, c'est ce qui fait l'autre force du festival, c'est qu'il n'y a pas de frontière entre les festivaliers, enfin les spectateurs plutôt, et les professionnels du cinéma. Et on tient à ce que, je vois par exemple sur les courts-métrages, on a 14 courts-métrages et il y a 11 courts-métrages qui seront représentés par soit leurs réalisateurs, leurs comédiens, leurs producteurs, il y a du monde sur les long aussi. Voilà, et tout ça, après, il y a des débats, les gens discutent, se retrouvent dans la salle, au bar, machin, et voilà. Bah, la vraie vie dans un festival quand on y va. Et c'est aussi l'occasion, j'imagine, pour des projets de se créer entre réalisateurs, acteurs et aussi techniciens qui peuvent aussi trouver des projets qui leur conviennent lors du festival Ma Mère sans Mars. Bah exactement, c'est qu'en fait, par exemple, là, notre jury court-métrage est composé que de jeunes réalisateurs qui vont peut-être rencontrer acteurs, jeunes comédiens qui vont peut-être rencontrer des réalisateurs qui vont peut-être les contacter pour un prochain film. Donc c'est vraiment la force des rencontres. Ouais, moi j'ai vu en 25 ans, 26 ans, des rencontres se faire, des gens qui ont commencé à travailler ensemble. On parlait de François Ozon par exemple. François a rencontré sur Ma Mère sans Mars la première année où il est venu. Il a rencontré Shannon, qui est aujourd'hui la femme qui traduit tous ses films, par exemple, ou Pascal Vincent avec qui il travaille aussi régulièrement. Enfin voilà, il y a des rencontres, oui, régulièrement il y a des rencontres qui se font. Et aujourd'hui on a des réalisateurs de long qui viennent, par exemple à Paris, on avait Olivier Pillon qui nous a dit mais moi je suis déjà venu, ou samedi quand Julie Gaillet est venue, elle est venue avec son coproducteur Jean Desforêts qui dit ah mais moi aussi je suis venu à la mer, j'ai présenté il y a 15 ans, 10 ans, machin. Donc voilà, c'est rigolo. Alors en effet, c'est passé des choses en amont du festival, des pré-séances que vous avez mis en place, que vous développez cette année. Il y a eu Bonne-Étable, Le Mans et puis aussi Paris. Alors l'étape du Mans c'était vendredi soir avec le film Grave. Samedi soir, proposé samedi soir avec la coproductrice Julie Gaillet qui était présent, et ce film qui est applaudi par les différents festivals auxquels il passe, un film de référence en épouvante et horreur. Ouais, alors c'est plus qu'un film d'épouvante et horreur parce que du coup on l'a vu, donc c'est vrai qu'on le vend, enfin Julie et Jean, les deux coproducteurs, le vendent plutôt comme un teenage movie d'angoisse, et c'est vrai que c'est pas aussi gore que certains veulent bien le dire. Par contre c'est un film qui bouscule, qui trouble, qui peut pas laisser indifférent, qui renouvelle effectivement le genre, qui est au niveau des films américains du genre, et qui dans tous les cas aujourd'hui, il sort demain, donc, et il est au Pâté toute la semaine suite à notre projection, et voilà, on espère que c'est un film qui va cartonner. Et on va passer évidemment à la compétition, à ces d'un côté 7 longs métrages qui seront en compétition vendredi, samedi et dimanche qu'on va pouvoir voir. Quel est le processus de sélection au sein de l'association de choisir 7 longs métrages? Alors en fait, dans l'organisation Artemis, on a donc 2 équipes, une équipe long et une équipe court métrage. Et voilà, l'équipe long métrage a regardé une 60aine de longs métrages de toute horizon, de tout pays, de tout genre. Et voilà, ils ont sélectionné parmi les 60 les 7, donc c'est beaucoup de travail. C'est à peu près 4 à 5 mois de travail. Et pareil pour les courts-métrages, c'était à peu près 700 courts-métrages à visionner pour seulement 14 de sélectionnés. Et pareil, ça fait à peu près 4 mois de travail, de visionnage. Voilà. Travail bénévole. Travail bénévole. Et évidemment, le numérique vous aide évidemment à maintenant visionner les films. Emmanuel Chevrier, on prépare l'émission, vous m'avez dit qu'à l'époque, vous vous retrouviez je vais jouer les vieux cons encore, mais... sous un escalier avec des VHS. Ouais, juste avec des VHS. Ouais, les premières sélections de courts-métrages, on passait des VHS à l'agence du court-métrage, on avait une espèce de projo, enfin bon, c'était autre chose, quoi. Donc maintenant, pour l'agence du court-métrage, il y a une plateforme. Tous les courts-métrages produits dans l'année en France qui veulent aller sur des festivals sont visionnables sur cette plateforme. Et voilà, ça va très vite. Enfin, ça va très vite, c'est beaucoup plus pratique. Et en plus, on a tous les éléments de communication ensuite dessus. Alors parmi les longs métrages, on peut citer Aurore, un film de la réalisatrice Blandine Lenoir qui sera présent samedi après-midi, à 14h30. Un film avec Agnès Jaoui.
qui est un très joli film, moi que j'aime beaucoup, qui est d'abord une comédie, c'est vraiment un film drôle, et c'est sur un sujet qui est pas souvent abordé, c'est sur les cinquantenaires, une femme qui arrive à la cinquantaine, voilà, il se passe plein de choses, et elle retrouve ses amours d'enfance, vraiment. C'est vraiment un film qui est à la fois très drôle, très léger, et voilà, et donc avec Agnès Jaoui, qui viendra peut-être, on sait pas, donc on le dit pas trop parce mais peut-être, voilà, peut-être. En tout cas, la réalisatrice, elle sera là, ça c'est sûr. Donc ceux qui viennent auront peut-être l'occasion de croiser Agnès Jaoui dans les voilà, rues de Mamers. Ce n'est pas impossible. Autre film, le merveilleux Jardin secret de Bella Brown, qui sera présenté samedi soir. Là, c'est plus une comédie à l'anglaise. Ouais, une comédie romantique, hein. Vraiment une vraie comédie romantique. Alors c'est le film qui va émouvoir tous les spectateurs et faire rire. Il y a beaucoup de choses. Ce qu'il faut bien dire sur le festival et sur la sélection, c'est que c'est pas parce que c'est du cinéma européen que c'est forcément ennuyeux, qu'il faut pas avoir une connaissance cinématographique délirante. C'est des films qui sont vraiment abordables par tout le monde, qui transmettre des émotions, quelle que soit sa culture, son degré de connaissance, et qui sont voilà, des films tout à fait abordables. Les 7 films de la sélection sont des films grand public. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, à des degrés divers, mais globalement, oui. Alors, il y a des films espagnols qui sont proposés. Ouais, il y en a 2. Donc, vous avez participé sur les sous-titrages sur ces films-là? Non, c'est sur d'autres projets. Alors, il y a un film, parce que voilà, on se donne aussi les moyens depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années de passer des films qui ne sont, pour le coup, même pas surtitrés, c'est-à-dire que ça veut dire que les films sont pas du tout passés en France, il n'y a jamais eu la moindre production, et on se donne les moyens nous, c'est-à-dire que quand on aime un film, et même s'il n'est pas surtitré, on paye la traduction et le surtitrage, et c'est le cas pour le film espagnol, oui, qu'on passera dimanche à 14h, qui s'appelle La Adoption. Qui fait partie de la compétition des longs métrages. Complètement. Les courts métrages, donc 14 courts métrages, 710 qui ont été visionnés. Donc là aussi c'est un travail... Ah, mais sinon, ils sont 6 ou 7 dans l'équipe si je ne me trompe pas. Et oui, ils ont passé beaucoup de soirées à regarder tous les cours. Alors évidemment il y aura 2 jurys. Un jury pour le long métrage exclusivement masculin avec notamment Aurélien Recoin. Il n'y a pas de président de jury? Non, c'est ça, c'est l'esprit Mamers. Il n'y a pas de hiérarchie entre les personnes. Alors donc Aurélien Recoin qui est acteur, metteur en scène, réalisateur et aussi scénariste. Nicolas Giraud, Alexis Lauré et le Sartois, Éric Langlois. C'est important aussi d'avoir une base sartoise dans le jury. On aime bien, ouais. Pour le court-métrage, la compétition court-métrage, donc là, place majoritairement aux femmes avec Marine Caillon notamment, qu'on a pu voir dans Apache de Tony Gatliff et qui sera dans les Apaches de Thierry Peretti. Et qui sera dans le nouveau Tony Gatliff. Voilà, c'est ça. Et il y a également Gisca Calvanda qui était dans Divine, film qui a obtenu César du meilleur premier film et la caméra d'or à Cannes. Et Gisca qui a le 3e rôle féminin en fait, qui joue la dealeuse pour ceux qui ont vu le film. Donc un rôle vraiment important dans le film. Alors il y aura un film hors compétition pour l'ouverture du festival, un film avec Romain Duris, C'est le feu. Donc en présence du réalisateur Emmanuel Courcol, qui réalise son premier film et qui n'en est pas à son premier film parce qu'il a fait beaucoup de scénarios de films. Donc voilà, il va venir présenter son film à Mamers à Segona. Et c'est vraiment un film d'aventure et un film, alors c'est un film d'époque, mais d'aventure et à la fois romanesque, qui a été tourné en partie à Nantes et en partie en Afrique aussi, qui a une photographie magnifique puisque le photographe du film est le même que celui qui a fait tous les Clint Eastwood depuis 20 ans. Voilà, avec une belle distribution. Il y a Céline Salette, il y a Grégory Gadebois, il y a évidemment Romain Duris qui a à peu près tous les plans. Et sur un sujet assez fort, mais en même temps quelque chose. Alors pour le coup, on est vraiment sur du grand public là. On est vraiment sur du film. C'est un peu un côté Out of Africa à la française. Voilà. Le film de clôture aussi, ça sera un film grand public, Une vie ailleurs, avec dans les acteurs Isabelle Carré et Ramzy. Là aussi, c'est la volonté de mobiliser le plus grand nombre. Voilà, Une vie ailleurs, c'est un film qui sortira la semaine suivante. C'est un film qu'on a passé à Paris en fait. Ça a été le film qu'on a présenté à Paris en présence de son réalisateur Olivier Payon et d'un des comédiens. Et oui, c'est l'histoire ça se passe, c'est une mère de famille qui veut essayer de récupérer d'enlever son enfant qui lui-même lui a été enlevé, et ça se passe en Uruguay, et elle est accompagnée de Ramzy. C'est un film très émouvant, assez fort, voilà.
C'est vraiment, ouais, c'est un joli film. Et quand même, c'est aussi l'occasion de voir Ramzy dans un rôle différent que le rôle humoriste. Mais même Isabelle Carré, qui a un peu le côté, des dernières années, c'était un peu catalogué dans le rôle de Nunuche. Aussi. Là, justement, là, un rôle beaucoup plus ambigu et ouais, vraiment bien. Donc ça sera dimanche à 19h. Il y aura aussi la présence d'autres personnalités du monde du cinéma. J'ai lu Thierry Frémont qui Thierry Frémont, alors on a changé un petit peu l'horaire, mais Thierry Frémont sera là le samedi à 14h, en même temps pour le Aurore et le court-métrage avant qui s'appelle 112 Pizza, qui est super efficace. Et on a aussi le vendredi soir à 22h Sonia Roland, qui est une ancienne Miss France, qui maintenant vient présenter le premier court-métrage qu'elle a réalisé, qui s'appelle Une vie ordinaire, qui est un film vraiment joli. Voilà, puis après, il y a plein de courts-métragistes, de gens qui ont fait des choses étonnantes. Et puis il y aura aussi des animations tout au long du week-end, avec notamment la présence de Tian, une artiste de street art qui va en fait réaliser... C'est Tian. Ouais, enfin c'est un homme. Ah, c'est un homme, pardon. Un artiste de street art qui va réaliser une fresque pendant toute la durée du festival. Voilà. C'est ça, donc ce sera une fresque de 2 mètres de 10 mètres de long sur 2 mètres de hauteur, si je ne me trompe pas, et qui va réaliser, voilà, à partir de vendredi, il commence à 18h30 et le dimanche, le soir, on dévoilera l'œuvre finale. Et il y a aussi donc des séances scolaires qui ont été qui sont proposées aux élèves gratuitement. Ouais. 1300 écoliers qui vont pouvoir bénéficier de films gratuitement. Ça aussi c'est la volonté du festival. Depuis le début, enfin depuis en tout cas très longtemps, on le fait. Alors on le refait à La Ferté parce qu'il y a une demande aussi. Donc on a demain et après-demain, c'est-à-dire mercredi et jeudi à Mamers et vendredi à La Ferté. Pour des primaires, des maternelles, et c'est super parce que souvent c'est des gamins qui vont pas forcément beaucoup au cinéma et voilà. Donc c'est c'est bien. C'est l'occasion de leur faire connaître le festival Mamers en mars et de les faire venir un peu plus tard sur le festival ou même sur certains films. Elle disait qu'elle moi je l'ai fait quand j'étais petite. Hein. Voilà. Mais non, mais c'est une très bonne occasion. Moi, c'est vrai que Mamers en mars, j'ai connu quand j'étais en primaire. Après, j'ai fait le lycée à Mamers et du coup, avec mon option, j'avais encore connu des places pour le festival. Donc, c'est une occasion, voilà, de toucher le plus jeune public à venir au festival quand ils sont un peu plus grands. Est-ce qu'aujourd'hui, Mamers, son identité artistique, c'est le cinéma? On a un regard sur le monde rural, on a Mamers en mars. C'est pour une ville de 6000 habitants, c'est une belle offre de cinéma. En fait, l'histoire, c'est que Mamers en mars, qui n'était pas en mars au début, qui était en janvier, a lancé effectivement cette impulsion, a impulsé ce travail autour du cinéma qui a été repris par d'autres ensuite acteurs locaux et aussi soutenu très fortement par les élus locaux. Et c'est vrai que ça a fait de Mamers, qui n'était pas a priori destiné à travailler autour du cinéma, à vraiment effectivement avoir une identité autour du cinéma. Et alors aujourd'hui, moi, ce que j'observe plus, c'est qu'on a gardé cette identité, elle se renforce même, parce que je pense que cette année, on a un festival qui a pris un peu plus d'élan que l'année passée. Et il y a des choses nouvelles. Et à côté de ça, il y a des choses qui sont nées aussi, peut-être de cette envie. Justement, il y a une saison culturelle qui est quand même de très haut niveau à Sogona. Il y a surtout maintenant le festival Son des Cuivres en juillet, fin juin, début juillet, qui est quand même un événement aussi de très haut niveau. Et d'ailleurs, on est associé. Il y a même un festival de théâtre qui va se mettre. Enfin, il y a plutôt un élargissement à divers. Mais par contre, oui, on est et on se confirme comme étant un lieu où la culture est vraiment une identité forte localement. On rappelle le festival Mamers en mars, vendredi, samedi, dimanche prochain, avec la possibilité d'acheter un pass 30 €, 26 € en tarif réduit. Pass disponible à l'office de tourisme de Mamers, 6 € la place, 4 € en tarif réduit. C'est bien. Voilà, j'ai bien appris. Un chapeau là, moi je dis bravo, parce que moi je ne connais pas les tarifs. Et nous sommes évidemment partenaires du festival Mamers en mars, et on fait évidemment gagner des places toute la semaine. Donc pour ceux qui veulent jouer, vous pouvez envoyer un mail à jeu@lmtv.fr ou au 02 43 83 43 88. Merci à vous d'être venus sur le plateau de LMTV. On vous souhaite un très beau festival pour cette 27e édition. Dans un instant, on se retrouve sur le plateau de LMTV où on parlera photographie avec les 25 ans de la section photographie du lycée Saint-Joseph-La Salle qui a donné lieu à une exposition. Et on accueillera aussi un photographe qui nous parlera du Japon et de ses différents voyages dans une exposition qui s'appelle Tribulation Nippon. À tout de suite sur LMTV.